Bonjour, vous êtes Myrthe Butner, une formatrice théâtrale et metteur en scène reconnue. D'où vous est venu le goût pour le théâtre? Je ne sais pas si je suis reconnue. Le goût pour le théâtre m'est venu très tôt, à l'âge de 10 ans. C'était en classe de 5e et j'avais joué une scène des Fourberies de Scapin devant un inspecteur d'académie le jour où mon professeur de français était inspecté. Et il s'est levé, il a mis 20 sur 20 et il m'a dit « Vous, mademoiselle, vous devez faire du théâtre ». Et c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. C'est comme ça que ça a commencé. C'est un bon début. Puis, quel était votre parcours, notamment professionnel, dans le monde du théâtre? J'ai suivi mes années théâtre, je faisais en même temps de l'anglais. Et à un moment, j'ai fait préparer une maîtrise d'anglais. J'ai voulu joindre les deux activités parce que le théâtre était ma passion, l'anglais était voilà, je le faisais pour faire plaisir à papa, maman, donc et le droit aussi. Donc j'ai été complètement fascinée par le travail de Peter Brook et j'ai fait ma maîtrise sur Shakespeare Brook et c'est comme ça que j'ai pu entrer dans un monde très passionnant, vrai, où l'acteur est vraiment mis en valeur, où le travail va jusqu'au fond des tripes. Et ça a été magique, quoi, de travailler dans cette ambiance-là pendant quelques années. Et puis ensuite, j'habitais Cabriès. Donc le maire de Cabriès m'a demandé si je voulais ouvrir une école. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et l'école s'est ouverte en 1981. On avait une cave. Le maire m'avait mis à notre disposition une cave qui était sous le château de Cabriès, le château d'Edgar Mélic, du peintre. Et donc, on travaillait là-dedans, nuit et jour. C'était une industrie complète. On était non-stop, j'habitais en face, donc on était tout le temps en répétition avec mes élèves. On travaillait, voilà. Et puis, au fur et à mesure des années, la salle s'est avérée insalubre parce qu'il y a eu des chutes d'égouts. Et pendant toutes ces années, moi, je demandais à corps et à cri aux différents maires qui sont passés une salle de spectacle parce que la commune de Cabriès était une très grande commune assez riche qui avait d'immenses complexes sportifs, mais rien en culture. Bon, petit à petit, les choses ont évolué et enfin, il y a, je crois, 3 ans maintenant, 4 ans, la Maison des Arts était finie et on a mis 30 ans à l'obtenir, ce qui n'est pas rien. Voilà. Et la Maison des Arts inclut une classe de théâtre et des classes de musique. Cette année, on a fermé la classe d'art plastique, la classe de jazz, hélas, et la classe d'accordéon. Donc voilà... l'art, la culture se rétrécit comme une peau de chagrin, mais il paraît que c'est comme ça pour toute la France. Quelles sont les activités proposées actuellement par la Maison des Arts de Cabriès? Et à quel moment peut-on s'inscrire? Comme une école, hein, ça c'est en septembre. Les cours reprennent donc pendant le cours en septembre. Il y a des cours de piano, de guitare, de flûte, de chant, d'orchestre. Et voilà, puisque les autres peut-être, puis bien sûr des cours de théâtre, tant que je suis là, j'espère qu'ils dureront. Et c'est une école, moi je ne peux pas vous parler de la musique, parce que chaque professeur a son enseignement. On a un merveilleux professeur de guitare, Arnaud Sens, une prof de piano qui s'appelle Alexandra Lescure, qui est très très bonne, il y a vraiment une belle dynamique. Après, encore faut-il leur donner les moyens d'exister. La classe de théâtre s'est beaucoup battue parce que pendant un temps, on l'a fermée, il y a eu procès, on l'a réouverte. Enfin, les acteurs sont toujours considérés comme un peu dissidents et gênants, mais enfin bon, tout ça s'est arrangé. Et on a eu la chance, j'ai travaillé pour faire venir des gens magnifiques pour rencontrer notre structure. Il y a eu René Daubaldia qui est venu passer une semaine avec nous. Il y a 2 ans, Israël Horowitz est venu, un peu moins de 2 ans, 1 an et demi, est venu pendant le festival que nous organisions sur son œuvre. J'ai mis en scène 12 pièces qui ont été jouées en 7 jours. Il a assisté à toutes les créations, il était avec nous tout le temps et il a été tellement adorable, tellement heureux de ça que maintenant il dit il faut créer un pont entre New York et Cabriès, donc avec une compagnie qui naviguerait sur les deux. Et c'est ce à quoi je m'applique en ce moment.
D'abord à travers la pièce que nous montons, que nous jouons en ce moment, qui s'appelle Lebensraum, l'espace vital. Et d'autres pièces, dont une inconsolable que Horowitz m'a offerte en me demandant d'en faire une adaptation cinématographique et que nous allons bientôt tourner puisque la production s'est créée, existe. Voilà. Et nous sommes en train de faire tous les dossiers, hélas, parce que les dossiers, c'est lourd. Comment sont élaborées les pièces? L'année dernière, vous avez fait Hérostique 1 et 2. Hérostique, c'était Hérostique 17. C'est-à-dire que c'était tous les roses que je pouvais... Enfin, pas tout, parce qu'il aurait fallu 20 heures de spectacle ou 50 heures de spectacle. Mais c'était un travail sur les roses dans les pièces les plus connues du XVIIe siècle. Donc, au XVIIe siècle. Donc, on a travaillé sur Molière, Racine, Corneille, Régnard, La Fontaine, sur des auteurs du XVIIe siècle français pour un soir. Et l'autre soir de spectacle, c'était un travail sur des auteurs italiens et bien sûr Shakespeare pour les auteurs anglais. Et on s'est permis beaucoup de délire et c'était très drôle et parfois très tragique, mais on est allé au bout du travail, au bout de ce qu'on pouvait faire sur certaines scènes pour les rendre compatibles avec la vie d'aujourd'hui, sans en changer le moindre mot, bien sûr. C'est comme ça qu'on a travaillé. Alors cette année, on a un autre projet, j'ai un autre projet avec mes élèves, mais j'attends de savoir qui est là, parce que je m'adapte toujours à leur personnalité. C'est un travail sur les scènes cultes de films, de cinéma, que je voudrais leur faire travailler en acteur cinéma et la même scène travailler en acteur comédie scène, sur scène. Donc ça va être assez amusant et intéressant pour eux, je pense, pour leur formation. Et je voudrais qu'ils se mettent aussi, parce que les jeunes, j'ai des jeunes et des moins jeunes, parce que mes élèves vont de 13 à 86 ans. Donc, j'aimerais bien que les plus jeunes puissent aussi voir comment jouaient les acteurs dans les années 60, 70, c'est très très différent de maintenant, et qu'ils apprennent à connaître les scénarios de films qui ont été créés à cette époque-là, la manière... c'est plus du tout la même manière de parler, d'écrire, ça a complètement changé. Et c'est intéressant de voir comment ils vont appréhender ça. Pourriez-vous nous parler du contrepoint théâtre? Oui, alors le contrepoint théâtre a deux casquettes. Le contrepoint théâtre est d'une part la compagnie que j'ai créée en 1981, et c'était la même année que la création de l'école des théâtres. Et c'est aussi l'association qui soutient l'école de théâtre. C'est-à-dire que c'est le Contrepoint Théâtre qui gère les costumes, les subventions, tout. Parce que sans le Contrepoint Théâtre, l'école de théâtre n'aurait pas grand-chose, à part le lieu de travail et le professeur. Mais tout le reste, c'est le Contrepoint Théâtre qui gère, parce qu'administrativement, c'est impossible de gérer. Par exemple, si je veux faire sortir les élèves pour jouer à l'extérieur, on est obligé de passer par la compagnie, sinon c'est très compliqué. Les assurances, on ne peut pas, quoi. Voilà, les assurances, les trajets, c'est pas possible. Donc, et le Contrepoint Théâtre est aussi une compagnie professionnelle avec des acteurs intermittents et qui jouent partout où on nous veut bien. On essaie d'être programmé, de jouer nos spectacles. Donc c'est une association qui a maintenant plus de 30 ans. Le Contrepoint Théâtre vise aussi un jeune public. Mais jeune dans le sens adolescent, oui. Alors là, j'essaye vraiment d'amener les adolescents à s'ouvrir à l'art théâtral et d'une manière pas rébarbative. J'essaye de les amener vers quelque chose de ludique. Mais ça fait partie de mon travail de professeur. La pièce Lebensraum est une petite merveille d'écriture. Quand j'ai lu cette pièce, j'étais bouleversée, c'était magnifique. C'est une fiction, une science-fiction, puisque ça se passe au milieu du XXIe siècle. Un soir, le chancelier allemand se réveille dans un cauchemar et il fait une annonce télévisuelle le lendemain en annonçant qu'il va faire revenir 6 millions de Juifs en Allemagne pour laver la honte de l'Allemagne, en leur procurant salaire, travail, sécurité sociale, logement. Et c'est bien beau, mais
Mais évidemment, tout ça crée petit à petit, à l'arrivée des migrants en Allemagne, donc voilà, on est en plein dans l'actualité. Le problème social s'étend, les dockers font des grèves, on prend leur travail, on prend leur pain, on connaît la chanson, et ça devient terrible. Mais Israël Horovitz fait ça avec beaucoup d'humour, et ce qu'il y a de magique, c'est que la pièce, telle que nous la montons, est à trois acteurs. Il y a plus de 80 entrées de personnages différents, mais qui sont joués par 3 acteurs avec aucun arrêt. C'est-à-dire que c'est une pièce où les acteurs perdent 2 kilos par représentation, mais c'est absolument magique, c'est très très fort. Et justement, en ce moment, nous cherchons des salles, donc avis aux programmateurs. Quels grands acteurs ont émergé grâce à votre atelier ? Les acteurs sont grands parce qu'ils ont du talent et c'est pas grâce à un enseignement, mais l'enseignement leur permet d'avoir un petit tremplin pour bondir dans cet affreux truc qu'est le showbiz. Mais je suis très fière d'avoir eu à mon cours, par exemple, Guillaume Gouix, qu'on a vu dans beaucoup de films, et puis dans cette série Les Revenants de Canal+, dans Attila Marcel, et en ce moment il prépare un film dans lequel il va jouer le rôle d'Alain Prost, ou il a joué dans Enragé avec Lambert Wilson, voilà. Et Nora Arnezeder, qui est maintenant une actrice internationale, une petite star magnifique et que vous avez peut-être vu dans ces derniers temps, c'est la série Zoo sur TF1, je crois que c'est passé sur TF1, mais elle est surtout, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est sa profondeur, par exemple quand elle a tourné dans Faubourg 36 avec Baratier, ou quand elle a tourné dans The Words, ça a été un moment magnifique, une romance très très belle. Elle a tourné dans Sécurité rapprochée avec Denzel Washington, elle a fait de grands films. Et elle tourne plutôt aux États-Unis qu'en France, bien qu'en France, elle ait fait le remake d'Angélique Marquise des Anges, qui n'a pas été un grand succès, parce que je crois que c'est impossible de détruire des mythes, mais je trouve qu'elle y a eu une très belle profondeur de jeu. Elle était intéressante, voilà. Et bientôt, il y aura d'autres surprises. On a aussi un jeune acteur, Maxime Flourac, qui commence vraiment à bien bosser. Et puis une autre surprise dont je n'ai pas le droit de vous parler, mais bientôt on pourra. Quels sont vos projets pour l'avenir ou le futur ? Mes projets personnels, c'est donc le tournage de ce film Inconsolable qui est en cours de production, qui se fera, je pense, dans l'hiver 2017. Ça, c'est mes projets personnels. Avec le Contrepoint Théâtre, nous sommes en train de préparer une adaptation d'un opéra en théâtre musical. Ça aussi, je ne peux pas trop en parler parce que je ne suis pas sûre d'avoir les subventions pour le faire. Donc voilà, je ne veux pas divulguer avant que ce soit sûr. C'est notre prochain travail. Et c'est jouer les Lebensraum autant qu'on peut parce que cette pièce a un message tellement génial qu'il faut que tout le monde la voie, cette pièce. C'est magnifique, c'est l'humanité entière qui est sur scène. Voilà. Et pour l'école, donc le projet de l'école, c'est de l'école donc de la Maison des Arts, de l'école municipale de théâtre, c'est un travail donc sur théâtre et cinéma, les films cultes. Au revoir Myrtille, merci d'avoir participé pour l'émission Bruyante Culture. Merci à vous, à bientôt.